Partie 1. Étude de l'action d'un champ électrostatique uniforme et d'un champ magnétique uniforme sur un faisceau d'électrons. Thomson, physicien anglais, étudia l'action d'un champ électrostatique uniforme et l'action d'un champ magnétique uniforme sur un faisceau d'électrons homocélétique de vitesse constante V0 pour déterminer la charge massique E sur M de l'électron avec M la masse de l'électron et E la charge élémentaire. On se propose dans cette partie de déterminer ce rapport en se basant sur deux expériences. On considère que le mouvement de l'électron se fait dans le vide et que son poids n'a pas d'influence sur le mouvement. L'expérience 1. Un faisceau d'électrons produit par un canon, ici, un électron arrive en haut avec la vitesse V0 égale à V0 suivant I en haut et alors se mit en cours de son mouvement le long de la distance D à l'action d'un champ électrostatique E. Donc voilà le champ électrostatique, il est entre les deux plaques P et P'. Uniforme créé par deux plaques P et P' orthogonales au plan OXY. Voilà. Donc ces deux plans-là, ils sont orthogonales au plan OXY. De distance L. Voilà la distance qui sépare les deux plaques. On désigne par U la différence de potentiel du potentiel de la plaque P moins le potentiel de la plaque P'. Et D, la distance entre I et O'. Le mouvement de l'électron est étudié dans le repère orthonormé ROIGK associé à un référentiel terrestre supposé galiléen. On prend l'instant où l'électron passe par O comme origine des dates. Donc l'électron sort en haut à l'instant t égale à 0. La question 1.1. Montrer que l'équation de la trajectoire du mouvement de l'électron dans le repère OIGK s'écrit sous la forme de Y égale à E fois U sur 2LMV carré fois X carré. Bien. Donc on passe maintenant à la correction. Mais d'abord, on va parler un petit peu sur la force de Coulomb. La force de Coulomb, ou bien la force électrostatique, notée FE, vecteur FE égale à Q fois le vecteur champ électrostatique. Et le vecteur champ électrostatique est dirigé toujours vers les potentiels décroissantes. Donc voilà le sens de E, c'est de la plaque P vers la plaque P'. E et Q, la charge. Si Q est positive, la force, le vecteur force électrostatique et le vecteur champ électrostatique ont le même sens. Mais si Q est négative, le sens de F et E ont deux sens opposés. Puisque l'électron est négatif, donc la force Fe égale à moins E fois le vecteur champ électrostatique. On voit ici que moins E est négatif, donc le sens de la force de Coulomb est dans le sens opposé de E. Donc voilà le sens de la force électrostatique, Fe. Bien, on prend le système étudié, 1.1. On va d'abord définir les conditions initiales. Les conditions initiales. Donc on a le vecteur V0x égale à V0
car V0 à l'instant t égale à 0, il est suivant I. V0y égale à 0 et V0z égale à 0. Et x0 égale 0, y0 égale 0 et z0 égale à 0. Donc à l'instant t égale à 0, l'électron sort en haut. Donc x0, y0, z0 égale à 0. Bien. Le système étudié. Système étudié. C'est l'électron. Bilan des forces. Donc il y a deux forces, mais le poids est négligeable devant la force électrostatique. Donc il n'y a que la force électrostatique, Fe. La force électrostatique. Bien. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, appliquons la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures égale la masse fois l'accélération hg. Puisqu'on a une seule force, donc la force électrostatique, notée Fe, égale à la masse fois l'accélération hg. Et puisque la force électrostatique égale à moins E fois E, donc moins E fois E, le vecteur champ électrostatique, égale à la masse fois le vecteur d'accélération hg. Donc on aura le vecteur hg égale moins E sur la masse fois le vecteur champ électrostatique. Bien. Après, on va projeter ces deux vecteurs dans le repère ROIGK. Bien. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, c'est la projection. La projection sur les trois axes OX, et OY et OZ. Bien. Donc le vecteur HG égale moins E sur M. Donc elle a trois composantes, AGX, AGY et AGZ. Bien. Donc, vous voyez ici que le champ électrostatique est dirigé vers le bas, donc est dirigé vers le sens opposé de J. Donc E, il est suivant moins J. La projection de ce vecteur-là est nulle par rapport à l'axe OX. Donc ici, c'est égal à 0. Ici, c'est égal moins E, car E est dirigé, ou bien suivant moins J. Moins E fois moins E sur M donne E sur M fois le champ électrostatique E. Et du même, la projection sur K, et K OZ est perpendiculaire au plan OXY, donc donne 0. Bien. Et on a aussi AGX, c'est la dérivée de vecteur suivant x par rapport au temps qui est égal à 0. AGY égale à dVy sur dt égale E sur M fois E. Et AGZ égale dVz sur dt qui est égal à 0. Bien, on va faire maintenant les primitives de ces trois composantes. Donc, puisque dvx sur dt égale à 0, le vecteur, le module de vx, ou bien la composante vx égale à une constante. Bien, primitive par
par primitive, Vx de t égale à une constante K1, puisque dvy sur dt égale à E sur M fois E, ce terme il est constant, donc devient E sur ME fois T. Donc Vy de T égale E sur M fois E fois T. Et du même pour Vz égale à la constante 3. Ici, il y a la constante 2. D'après les conditions initiales, on a V0x égale à V0, et V0y égale à 0, et V0z égale à 0. Donc la constante K1, ce n'est que V0, la constante K2, c'est 0, et la constante 3 égale à 0. Bien. Donc égale V0 ici, égale E sur M fois E t, et puisque la constante 3 égale à 0, donc la vitesse par rapport à l'axe OZ égale à 0. Et on a aussi Vx de t égale à dx sur dt, qui est égal à V0. Et Vy de t égale à E sur M fois ET, Vz de t égale 0. Donc par primitive, on a, puisque dx sur dt égale à une constante, donc x de t égale à V0 fois t. Donc puisque le primitif d'une constante, c'est V0 fois t. Ici, puisque, ici on a, désolé, j'oublie dy sur dt, puisque dy sur dt égale à E sur M fois E fois t, et ici aussi, donc y de t égale, la primitive de ce terme, c'est E sur 2m fois E t carré. Et la primitive de z de t égale une autre constante. Là, ici, il y a x0. Cette constante, ce n'est que z0. Ici, y0. D'après les conditions initiales, on a x0 égale à 0, y0 égale à 0 et z0 égale à 0. Bien. D'après... Ici, égale à 0, égale à 0. D'après ces équations horaires, on constate que le mouvement est un mouvement plan sur le plan OXY, car z de t égale à 0. Bien. Pour maintenant trouver l'équation de la trajectoire, on va annuler t. Donc, on remplace t par x et on remplace dans y de t. T égale x sur v0. Maintenant, on va remplacer t par son valeur, x sur v, y égale e sur 2m fois e fois x sur v0, le tout au carré. Et puisque la tension aux bornes de ces deux plaques égale la tension U égale à, désolé, on a E, le champ électrostatique, égale à la tension sur la longueur entre la plaque P1 et la plaque P'. Donc on remplace P par U sur L, on trouve E sur 2M fois U sur L fois x carré sur v0 carré. Et l'équation de trajectoire devient E fois U sur 2m L v0 carré fois x au carré. Et cette équation, c'est une équation parabolique. Donc voilà la correction de la question 1.1.
Maintenant, on va passer à la question N2. Le faisceau d'électrons sort du champ électrostatique en un point S. Il suit son mouvement et heurte l'écran en M. Bien. L'électron sort du champ électrostatique et suit son chemin et heurte l'écran en M. Bien. La droite T représente la tangente à la trajectoire au point S. Voilà la tangente. Ce tangente-là, il est aussi le chemin de S. Montrez que la déviation électrique O'M d'un électron s'écrit sous la forme de O'M égale à ED fois petit d, voilà petit d, c'est la distance des deux plaques, fois U, la tension U, sur L, fois M, fois V0 carré. Bien. Donc, on va chercher à trouver la distance O'M. Bien. On passe maintenant à la correction. Donc, on a I. Je fais ici un angle alpha. Donc, je prends ce triangle-là, I, O'M, c'est un triangle rectangle en O'M. 1, 2. La tangente de alpha, c'est l'opposé sur l'adjacent. C'est O'M sur l'adjacent, c'est O'I, c'est D. Bien. Et puisque la vitesse au point S est confondue avec la trajectoire T, donc Vs, la vitesse au point S, est sous cette forme. Bien. Ce vecteur-là, Vs, elle a deux composantes sur le plan OXY. Elle a la composante Vsx, Vsx et Vsy. Vecteur, vecteur. Et cet angle-là, c'est l'angle ici. L'angle alpha égale cet angle entre Vsx et le vecteur Vs. Du même, on a la tangente alpha égale toujours l'opposé sur l'adjacent. L'opposé, c'est Vsy. C'est la norme de Vsy sur Vsx. On a l'équation de Vs, de Vy et Vx. Voilà l'expression de Vx et Vy. Vx égale à V0, donc Vsx égale V0, et Vy égale à E sur M, E fois T. C'est E sur M fois E fois T, mais Ts. Donc le temps où l'électron arrive au point S. Je vais aussi utiliser cette équation. On a x de t égale à V0 fois t. On a x de t, mais cette fois-ci, je vais remplacer t par ts égale V0 ts. Bien. Donc ts égale x de ts sur V0. Et ts, à l'instant ts, l'électron parcouru la distance d. Cette distance-là.
la distance D. Donc x de ts, ce n'est que D sur V0. Bien, je vais par la suite remplacer ts par son expression ici, et je trouve la tangente de alpha égale Vsy sur Vsx égale E sur M fois E fois TSC D sur V0, le tout sur V0. Bien, donc égal à E fois D, et V0 va descendre et multiplier par V0, donc M V0 carré. Donc la tangente de alpha égale à E fois E D sur M0 V0 carré. Et puisqu'on a aussi la tangente alpha égale à O' M sur D, on trouve cette égalité. La tangente de alpha égale à O' M, c'est la déviation électrique sur D, cette distance-là, égale aussi E fois D sur la masse fois V0. Donc on aura M' sur D qui est égal E fois D sur M V0 carré. Donc la déviation électrique, ce n'est que E fois D, puisque E, le champ électrostatique, égale la tension sur la longueur qui sépare les deux plaques. Donc je vais remplacer ici E par la tension sur L. C'est U fois D sur L. Donc L, ça va descendre sur le dénominateur M, L, V0 carré. Donc voilà l'expression de la déviation électrique. Bien. Maintenant, on va passer à l'expérience 2. Voilà l'expérience 2. Le faisceau d'électrons arrive en haut avec la vitesse V0 égale à V0 suivant I. Donc, il est toujours les électrons issus en haut avec la vitesse V0 qui est suivant I. Et se mit en plus du champ électrostatique précédent à un champ magnétique uniforme B orthogonal à E. Donc cette fois-ci, on a deux champs. Il y a le champ électrostatique et il y a aussi le champ magnétique. Bien, on fixe l'intensité du champ magnétique sur la valeur B égale à 1,01 millitesla. Le faisceau d'électrons heurte alors l'écran en O'. Déterminer le sens du vecteur champ magnétique B. Donc on va chercher le sens du vecteur champ magnétique B. Donc question 2, 1. Bien. L'électron, cette fois-ci, sort en haut et heurte l'écran en O'. L'électron suit un mouvement rectiligne uniforme. Je vais noter ça ici. Puisque l'électron sort en haut et heurte l'écran en O', l'électron suit un mouvement rectiligne uniforme. Et d'après le principe d'inertie, ou bien la première loi de Newton, selon la première loi de Newton, on a la somme des forces, donc puisque V égale à V0, la somme des forces, et puisque aussi le chemin est rectiligne, donc la somme des forces extérieures égale vecteur nul. On a cette fois-ci
deux forces, on a trois forces, mais on néglige toujours le poids. On a deux forces, la force électrostatique et la force magnétique, égale vecteur nul. La force magnétique, je vais noter ici un petit cercle B, mais B, le sens du champ magnétique, est-ce qu'en avant, en haut ou bien en arrière? On voit ça dans cette question. Attention, la force magnétique, le vecteur force magnétique égale moins la force, moins le vecteur de la force électrostatique. Et puisque la force électrostatique est dirigée suivant J, donc égale moins E, F, puisque FE il est suivant J, donc éliminer là. Le sens de la force magnétique il est suivant moins J, suivant moins J, bien. La force magnétique il est suivant moins J, car FE et FM ils ont deux sens opposés. Donc FM, je peux écrire ici FM, le sens de FM, c'est moins FM suivant J. Donc pour trouver le sens du champ magnétique B, on va utiliser la technique des trois doigts de la main droite. Bien, la technique des trois doigts de la main droite. Bien, vous savez que le pouce indique le sens de QV et l'index indique le sens du champ magnétique B et F indique le sens de la force magnétique ou bien la force de la place. Bien, je vais écrire ça. Le pouce indique le sens de QV. Puisque l'électron égale à moins E, donc le sens de moins E V0. Et l'index indique le sens du champ, de vecteur champ magnétique B. Et la dernière, c'est la force, c'est le majeur, indique la force de la place, ou bien la force magnétique. Bien. On a déjà dit que le pouce indique le sens de moins E V0. Bien, voilà le sens de moins E V0. Voilà le sens de V0, mais moins E V0, voilà le sens de moins E V0. Et puisque FM, il est vers le bas, ça veut dire il est suivant moins J, donc E, on voit que le ton B, il est dirigé en arrière du plan. Il est dirigé en arrière du plan. Donc voilà, moins EV, la force magnétique, et le champ magnétique B, il est dirigé en arrière du plan. Donc il est suivant moins K. Donc, le vecteur champ magnétique égale moins B, la norme de ce vecteur, suivant moins J. Attention. Donc, B, il est suivant moins G car il est en arrière du plan, moins K plutôt. Okay. Voilà, le vecteur K. Bien. Maintenant, on va passer à la question de 2. Exprimer la vitesse des électrons en fonction de E et B. Donc, c'est très simple. Cette question.
puisque ici, on a trouvé que la force magnétique égale à moins E, la force électrostatique. Bien. Donc, d'après la question de 1, on a Fm, le vecteur Fm égale à moins Fe, vecteur. Donc, la norme de la force magnétique égale la norme de la force électrostatique. Ils ont même module. La force magnétique égale E fois V0 fois B. Et la force électrostatique égale à E fois U. Donc je vais annuler ici ou bien simplifier par E et je trouve que V0 égale à E sur B. Donc voilà la relation reliant les deux champs. La vitesse égale à E sur B. Il ne reste que la question 3, déduire l'expression de E sur M en fonction de B, U, D, L et D et O', M, calculer E sur M. Donc d'après, bien, je vais ici supprimer, effacer un tableau. Et je vais utiliser cette relation-là. Bien, on a ici, on a trouvé que V0 égale à E sur B. Donc je vais remplacer V0 par E sur B. Et je trouve la déviation, donc dans la question 3, la déviation électrique égale à E fois D fois la tension fois petit d sur M, L, puisque V0 égale à E sur B, donc égale à E sur B, le tout au carré. C'est E, D, U, D, le champ magnétique B va partir en numérateur, B0, et puisque E égale à la tension sur la longueur, le tout au carré, je vais simplifier ici L par L, et la tension par la tension, donc O' M égale E, D, U, non. C'est petit d fois b carré sur L avec L, et ce L-là va transférer ici, c'est MU. Donc pour trouver E sur M, on va permuter ces termes. Donc on aura ici O'M fois U égale la distance D fois petit d fois le champ magnétique B carré fois L. Voilà l'expression de E sur M. Application numérique, E sur M égale. Donc puisque O'M égale à 5,4 cm, donc ici c'est 5,4 10 puissance moins 2. La tension aux bornes de ces deux plaques égale à 1200, donc fois 1200. Sur la distance D égale à 30 cm, c'est 0,3, fois la distance petit d égale à 6 cm, 0,6 et 0,6, fois 1,01 10 puissance moins 3 Tesla, attention, le tout au carré, moins 3, et L égale à 2 cm, donc fois 0,02 cm. Donc calculez ça par la calculatrice. L'unité de E sur M, c'est le coulomb, kilogramme, moins 1. Et la séance est terminée. À bientôt.